Bonjour à toutes et à tous, BNR Community, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes jeudi, comme vous le savez, et le jeudi c'est Work and Rise. Work and Rise qui met donc en avant les professionnels du monde du basketball et au-delà du monde du sport. Donc Work and Rise, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous, BNR Community, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes jeudi, c'est le jour de Work and Rise. Et nous recevons un invité que je connais depuis un peu plus de 20 ans, lui aussi. Mathieu, c'est bien ça? C'est ça, une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Nous avons été plus ou moins coéquipiers, en tout cas, on a fait partie du même club de basket. Le PUC, le Paris Université Club, qui est un club du 13e arrondissement. Voilà. Et Mathieu, c'était nos aînés, voilà, ceux qui nous montraient le chemin, entre guillemets, et, qui nous disaient de faire ci, ça. Et voilà. Merci Mathieu d'avoir répondu présent à l'invitation. Avec plaisir. Voilà. On est dans l'antre du MMA Factory. Voilà. Donc, qui a vu qui a sorti, devrais-je dire, énormément de combattants, notamment l'un des plus connus, notamment depuis quelques temps, Cyril Gane, que j'ai eu l'occasion d'interviewer. Voilà. Il se trouve que Mathieu, que voici, est le kiné-ostéopathe avec son associé du MMA Factory. Voilà. Ça fait combien de temps déjà? Voilà, c'est tout nouveau parce qu'on a un partenariat, une association qui vient de se monter. D'accord. Donc voilà, tout nouveau et on a commencé à avoir quelques combattants. Et ça se passe plutôt bien. Donc moi je pense notamment pour ma part à Luc Rousseau, Ouais. qui vient de faire champion de France de grappling. Grappling. Donc voilà, et avec mon associé Esdin, on a vu peut-être une dizaine de combattants là pour l'instant. D'accord. Donc voilà, pour l'instant c'est positif et on espère que ça va continuer comme ça. Ok. Bon. On va commencer, après cette introduction, t'introduire. Qui est Mathieu Luce? Donc moi je suis parisien, j'ai vécu dans le 13e, entre le 13e et le 5e arrondissement. Après je suis parti de Paris pendant quelques années et puis je suis revenu pour créer mon cabinet avec mon associé, avec Esdin Bousnana, qui lui est aussi kiné, qui est préparateur physique en plus. Et donc on a ouvert notre cabinet il y a 8 ans maintenant. Et le cabinet se situe dans une clinique qui est dans le 9e arrondissement, qui est la clinique Drouot à Paris. D'accord, très bien. Bon, ok. Comment est-ce que tu as commencé le basket? Moi j'ai commencé le basket... C'est connu quand tu en faisais déjà. Ouais. Mais comment est-ce que... J'ai commencé le basket par curiosité. D'accord. Et donc j'ai des souvenirs qui sont un peu flous par rapport au match à la télé. D'accord. Il y en a qui sont beaucoup moins flous, c'était les Bulls. Forcément. Et je regardais ça avec mon père. Ok. Donc c'est un gros souvenir. Avec quelques nuits passées à regarder tout ça. Quelques nuits blanches. Quelques nuits blanches. Et j'ai un gros souvenir qui est... Donc mon père, lui, il est de Guadeloupe. D'accord. Du Gosier, Pointe-à-Pitre et Gosier. Et mon premier souvenir de basket, c'était un souvenir de match sur un playground de Gosier. D'accord. Où je voyais que des mecs qui étaient
des animaux. Des athlètes de malades en Des gros. athlètes. Et voilà, il y avait tout un contexte, et c'était des vacances familiales, et moi j'avais jamais vraiment touché une balle, et j'avais jamais, bon, un petit peu à l'école comme ça, mais c'était pas la même atmosphère. Et c'était assez magique quoi. Et c'était un truc qui m'a plu, et je faisais du foot à l'époque. D'accord. J'en ai fait quelques années, et j'adorais le foot. Mais le jour où j'ai vu ça, et dans cette ambiance-là, et dans ce contexte-là, Il n'y avait plus photo. bah, non, j'adorais encore le foot, mais c'était un espèce de déclic, et je me suis dit j'ai envie de jouer à ça. J'ai envie d'essayer, j'ai envie de faire, j'ai envie de... Et donc voilà, et j'en ai fait pas mal après. Jusqu'à quel niveau d'ailleurs tu as Pas joué très haut, j'ai joué jusqu'en N3. D'accord. Donc suffisamment pour voir des gens qui jouaient vraiment bien et qui sont les plus hauts. Ouais. Et donc nous, dans notre club, il y a quelques joueurs qui sont les bien plus hauts, qui sont allés en Pro A, en Pro B. On connaît les mêmes, je pense. À Fabrice, à Karim, Tout à fait. à d'autres. Ouais. Et puis chacun a suivi sa trajectoire, et je pense que c'est ça c'est cette histoire qui réunit tous ces gens, et je pense que c'est aussi pour ça que toi tu fais ton podcast et tes activités maintenant, quoi. Exactement. En gros. Ouais. Le basket, ça t'a apporté à toi, à moi, comme à beaucoup, énormément de valeurs. Pour toi, quelles sont, on va dire, les valeurs fondamentales que le basket t'a apporté? Sur les valeurs, moi je pense que c'est pas forcément... Là on est au MMA, et donc il y a des valeurs qui sont intrinsèques à la pratique du MMA et des arts martiaux en général. J'ai fait du judo, donc voilà, j'ai une éducation par rapport à ça, et je pense que c'est plutôt ce mot-là, c'est le mot éducation. Et les valeurs, on met toujours en avant les valeurs dans le sport, et le sport se retrouve des fois à prendre le relais de certaines personnes ou certaines institutions. Ouais. Et que la place du sport dans la société, c'est quelque chose qui est primordial, parce que c'est un outil. Donc je pense que les valeurs, moi dans le basket, les valeurs, ça a été le combat, et ça a été surtout le fait de se mettre en avant. De se mettre en avant, de ne pas avoir peur d'affronter des gens plus vieux que moi. Et c'est un peu le premier souvenir que j'ai du basket quand j'étais en Guadeloupe. C'était de voir des types, et des filles aussi. Hein. Oui, bien sûr. Ah, des filles. Et quand on sait le potentiel athlétique de la Guadeloupe, la Martinique et tout un tas d'autres endroits ont apporté, et notamment dans les équipes de France. Notamment. C'est quelque chose qui a été impressionnant. Moi je pense que j'avais peut-être 12 ans, quelque chose comme ça. J'ai commencé assez tard. Mais voilà, c'est quelque chose, au niveau des valeurs, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est comment se confronter à l'adversité. D'accord. C'était plutôt ça. Et après, ça a été le sport d'équipe, mais je connaissais déjà en fait. Je connaissais déjà les sports d'équipe, je connaissais déjà le partage, la communication, etc. Mais dans le basket, c'était vraiment, il y avait un côté un peu plus brut que je n'avais pas connu auparavant. Dans les autres disciplines. Ouais. D'accord. Dans ce que j'avais essayé avant. Ça marche. Aujourd'hui, tu es kiné ostéopathe. Ouais. D'accord. Et à la tête d'un cabinet, donc avec ton associé Asdin. À la tête d'un cabinet que vous avez créé tous les deux. Pourquoi est-ce que... Il y a une question que je voulais te poser depuis. Pourquoi est-ce que tu as choisi le métier de kiné ostéo? Sachant que tu as fait d'autres choses. Ouais. Tu étais coach, il me semble. J'étais un petit peu coach, j'avais commencé une formation de coach, mais j'ai vite su que j'irais pas très loin là-dedans. Là-dedans, d'accord. Pour différentes raisons. Des choses qui sont très personnelles, des choses où il y avait une forme d'instabilité qui était pour certains qui est un défi. Ok. Que je retrouve aussi maintenant dans mon travail, mais qui à cette époque me convenait pas. Et puis voilà, j'avais des représentations justement qui étaient très 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 élevées. D'accord. Et le coaching pour moi c'était quelque chose qui était pas inatteignable, mais qui était
je m'y retrouvais pas vraiment. C'était pas quelque chose. Tu sentais pas que c'était pour toi fondamentalement. C'était pas quelque chose que tu te voyais faire un grand nombre d'années. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que je crois que j'avais déjà une espèce d'intuition. Et quand je vois maintenant les coachs avec qui je travaille, Ouais. ce sont des gens qui font ça, je trouve, très bien. D'accord. Et je me voyais pas, comment dire, je sais pas, il y avait une projection que j'avais pas en fait. Ok. Voilà. Et je pense que pour les gens qui sont maintenant sur les postes, donc on va en reparler peut-être après, mais des coachs à INSEP, dans les équipes de France, etc., ou d'autres sur d'autres activités, sur d'autres sports. Voilà, je pense que quand on commence une activité professionnelle, il y a une forme peut-être une espèce de foi qu'on a, D'accord. de voir est-ce qu'on a l'impression d'être à sa place. Et j'avais pas l'impression que voilà, c'était la place que je devais prendre, même si c'était en lien avec le basket ou avec autre chose. Mais pour moi, c'était pas un choix pleinement satisfaisant. Pas celui-ci en tout cas. Pas celui-là. D'accord. Ça marche. Alors que je respecte beaucoup. Ok. C'est difficile. Mais c'est un choix que tu as dû faire du coup. Ouais, que j'ai fait un peu naturellement. D'accord, ça marche. Donc du coup, on peut dire que tu as exercé dans un tas de professions, entre guillemets. Dans une profession, dans un tas de disciplines plutôt. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as fait et quels sont les sports que tu as tutoyés? De ce que j'ai fait, c'est-à-dire comme expérience professionnelle? Non, dans la même profession, Ouais. donc en tant que kiné ostéo. Ok. Dans quelle discipline est-ce que tu as exercé J'ai exercé dans pas mal Ta de pratique. choses. J'ai fait des maisons médicales, j'ai fait l'hospitalier Ouais. au tout début. Mhm. Donc ça, c'était quand j'étais en Belgique. D'accord, J'ai fait beaucoup d'interventions dans le sport, d'accord. en Belgique, en France, un petit peu ailleurs. Mhm. Et un peu dans le spectacle aussi, dans la D'accord. musique. D'accord, Donc festival, sur des groupes de musique, ouais, quelques musiciens. d'accord, Donc ça c'est une très belle expérience parce que j'ai fait aussi de la musique et du coup c'était un milieu que je retrouvais. d'accord, très bien. Et pareil, je suis pas devenu musicien parce que je ne projetais pas non plus. Oui. Mais voilà, en tout cas je pense que le métier de kiné, d'ostéo, c'est un métier qui peut créer des passerelles. Bah, c'est un métier de proximité. C'est un métier de proximité, mais c'est surtout un métier qui t'amène à toucher à beaucoup de choses et à rencontrer des gens. C'est-à-dire que si tu veux être efficace et aider les gens, efficace dans le sens où tu vas améliorer le quotidien des gens. Bien t'occuper d'eux, hein, en gros. Ouais, voilà. Tu vas pas uniquement t'intéresser à leur activité professionnelle ou sportive, mais tu vas t'intéresser à la personne. Et pour traiter quelqu'un du mieux possible, il faut avoir de l'empathie. Et donc il faut s'intéresser, il faut avoir un intérêt sincère dans ce que fait la personne. C'est-à-dire que Vouloir connaître un minimum la personne. ouais, la personne, ce qu'elle fait, comment elle le fait, et ensuite forcément ce qui lui arrive et comment on peut l'aider. D'accord. Ok. Ça marche. Toi qui t'es occupé de jeunes espoirs, notamment dans le basket français, c'est quoi ton regard sur le basket d'aujourd'hui, et notamment la formation tricolore? Comme je suis pas coach, Effectivement. je vais avoir un avis de kiné et d'ostéopathe, mais pas de spécialiste de la formation basket. D'accord. Parce que je peux pas prétendre. Voilà, j'ai un œil d'amateur, j'ai un œil d'ancien joueur au niveau auquel j'ai joué. Bah alors en tant qu'ancien joueur du coup. Et donc voilà, ancien joueur de N3. Ouais. C'est fort, hein. C'est fort. C'est fort et je pense qu'en fait on le voit au travers des résultats. C'est-à-dire que quand tu vois maintenant le contingent français en NBA, en Euroleague ou dans les grands championnats, et puis quand tu vois le nombre de joueurs qui aspirent à jouer à ce niveau-là, et puis la transformation des représentations et des projections que les joueurs ont maintenant. C'est-à-dire que notre génération, jouer en NBA, c'était Le Graal. ouais, c'était le Graal, et voire même
en utopie quelque part. Exactement. Donc Exactement. Olivier Saint-Jean, Tarek Abdelouad, tout le monde n'a pas forcément connu ou expérimenté ce genre de parcours. Et c'était exceptionnel. Clairement. Et Moustapha Sonko, qui aurait sûrement pu jouer en NBA. Clairement, qui avait largement le niveau. Bah voilà, c'est des joueurs qui ont ouvert la voie. Et c'est vrai que ce sont des joueurs qui ont permis aux autres de se projeter. Et donc qui ont fait partie d'une histoire collective et qui permettent aujourd'hui d'avoir des équipes de France jeunes. Tout à fait. Qui performent. On a vu notamment les U19 qui ont perdu contre les États-Unis. Les U19 ont fait comme leurs aînés. Voilà. Leurs aînés, c'est-à-dire les U17. Exactement. Non, les U19 ont perdu en finale. Les championnats du monde. Comme les seniors. Et comme les U17. Les U17 aussi? Ouais, parce que moi j'étais avec les U17. On était en Argentine et on a fait. C'est vrai. Exactement. Avec des joueurs qui maintenant. Exactement. J'avais oublié ça. Ah, tu peux pas oublier. Alors là, autant pour moi. Bollen Rice, Billionaire Community. Tu peux pas oublier. Voilà. Monsieur est vice-champion du monde. Il y avait, grâce aux joueurs et aux coachs. Et au staff médical. Ouais, enfin à tout le monde. C'est-à-dire que c'est les joueurs qui font le jeu. Et dans cette équipe-là, il y avait Théo, Malédon, il y avait Kylian, Hayes, il y avait Malcolm, Casalon, il y avait Timothée, Mathieu Gauzin. Enfin voilà, il y avait les gens, il y en a d'autres, mais. Une belle promotion. Ouais, une très belle promotion. Et donc, non, ça c'était un gros souvenir. Un de tes plus beaux? Moi j'ai fait quelques campagnes avec les équipes de France. Et pas énormément, il y en a qui ont fait des dizaines de campagnes. Bien sûr. Voilà. Mais parmi celles que j'ai faites, forcément c'était peut-être la plus marquante parce que c'est là où on a eu un titre. Et que c'était une finale contre les États-Unis à l'étranger, en Argentine. Et que, c'était avec une très belle équipe et avec des mecs qui étaient aussi personnellement, individuellement intéressants. D'accord. Donc quand je parlais d'empathie tout à l'heure, tout à fait. tu vois, ça boucle un peu le propos. Ça marche, très bien. Tu es aujourd'hui avec ton associé, donc Asdin, pour le MMA Factory Kinéostéo, comme on le disait, donc qui est une des plus grandes écuries de combattants en France. D'accord? Clairement. Je pense qu'on peut dire que c'est une belle évolution. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est une opportunité de rencontrer des personnes qui travaillent là-dedans depuis longtemps. Ouais. Donc, je pense à Fernand Lopez. Fernand Lopez, forcément. Voilà. Benjamin Serpati. Tout à fait. Président du MMA Factory. Et donc, nous, on a été enchantés de les connaître et puis de faire la rencontre. Et puis qui nous sollicitent pour travailler avec eux. Tout de suite après, il y a eu le titre de Cyril Gane. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Donc là, c'est vraiment une nouvelle aventure. Et voilà, et j'espère qu'on va avoir des moments comme ça où on va sentir qu'on aide des gens à réussir leur histoire personnelle. Tu vois, c'est un peu le propos. Depuis moi, c'est peut-être ce qu'il y a en filigrane dans tout ce que j'ai fait. Ouais. Tu me demandais ce que le j'avais fait conducteur, auparavant. tout à fait, ouais. Parce que j'avais aussi travaillé dans l'associatif. Je me rappelle. Avec l'association Giving Giving Back, tout à fait. qui s'appelait avant Giant Step. Giant Step, exactement. Qui avait été créé par Babacar Sy, que je salue. Que nous saluons, qui a été mon premier entraîneur. J'espère qu'il va bien, parce qu'apparemment c'était un peu compliqué. Récemment. Ouais, voilà. D'accord, du coup, Babacar un peu souffrant, comme tu disais. Dans ce cas, Babacar, si tu regardes cette interview, bon rétablissement. On arrive déjà au terme de l'interview. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Mathieu Luce, pour la suite, à part la santé et la réussite avec ton nouveau client, le MMA Factory? Les nouveaux patients. Les nouveaux clients, ouais. Du coup.
Non, avec le MMA, avec le Factory, avec Fernand, avec Benjamin, des gros événements, des titres. D'accord. Pour eux. Ouais. Nous, la possibilité de les aider par rapport à ça. Ouais. Et après, plein d'histoires, parce que je pense qu'on fait ça pour ça, on fait ça pour vivre des choses, on fait ça pour... c'est ce que tout le monde dira, je pense. Hein, c'est vivre des événements, vivre des moments d'émotion et rencontrer du monde et les partager. Donc voilà, être un des artisans de ce succès-là. Ouais. En faisant ce qui me plaît moi, ce qui a un rapport avec la santé, le corps, des choses comme ça, quoi. D'accord. Tu vois, c'est des projets et puis en même temps aider d'autres gens à se projeter. Ouais. Des plus jeunes ou même des moins jeunes qui ont peut-être tu vois, un moment de pause dans leur activité, dans leur vie, je sais rien. D'accord. Mais de se dire que ouais, on fait des choses pour progresser, on fait des choses pour se faire plaisir. Et donc je pense à plein de gens, hein. C'est en plus sur Paris et ailleurs, plein de gens qui font des trucs super intéressants. Je pense à Almami, je pense à... On salue. Il y a plein d'amis, de connaissances, et avec qui on se recroise dans le travail, tu vois. Tout à fait. Donc non, ouais. Première chose, santé. Forcément, comme au nouvel an. Ouais, non mais surtout que maintenant on sait ce que ça veut dire. Exactement. Si on ne savait déjà pas. C'est ça, exactement. Et... Merci Covid. Entre autres. Mais non voilà, des projets, des gens, des aventures, des choses qui marchent et puis ce qui ne marche pas, nous faire progresser. Ça marche. Voilà. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire à nos jeunes en regardant l'objectif, Mathieu, aux jeunes basketteurs, basketteuses, combattants, combattantes, vu que tu fais partie aujourd'hui du MF1 Factory, est-ce que tu aurais un dernier mot à leur dire, à leur conseiller pour leur future carrière? Pour ceux en tout cas qui en feront leur métier plus tard. Moi ça rejoindrait plutôt les conseils que j'aurais aimé recevoir quand je pratiquais beaucoup, quand j'étais plus jeune. Ce serait s'amuser, travailler, s'entourer des bonnes personnes. Les bonnes personnes, c'est les personnes qui veulent votre bien pour que vous réussissiez. C'est pas forcément les personnes qui veulent réussir à travers vous. Donc c'est un peu cliché de le dire comme ça, mais en fait on se rend compte souvent que c'est la réalité. Et ce que je dis souvent à mes patients, c'est de ne pas oublier pourquoi on fait du sport. Si on le sait, des fois on ne sait même pas. C'est vrai. Mais voilà que le mot sport, c'est en français, c'est le déport. Et le déport, c'est le transport. Donc ça veut dire qu'on cherche à vivre des émotions à travers les activités qu'on a, à travers nos pratiques. Et donc pour ça, il faut croiser du monde, il faut s'entraîner, il faut être sérieux, il faut être joyeux. Et voilà, et prendre soin de ça, de soi. Voilà, en gros ce serait ça. Ce serait ça. Prendre du plaisir, travailler, s'entourer de gens qui ont envie et qui veulent votre réussite. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup Mathieu. Merci de ton temps. Merci à toi. Le meilleur pour la suite, tout simplement. Allez. Prochain rendez-vous jeudi prochain pour Work and Rise. Merci infiniment BNR Community d'avoir suivi cette interview. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, on est sur Instagram, @BallAndRiseOfficial, on est sur TikTok, Ball and Rise, on est sur Snapchat, Ball and Rise The Future Is Now, nous sommes sur Facebook, Ball and Rise, la page, et bien sûr, bientôt sur Twitter. Prochain rendez-vous jeudi prochain. Merci infiniment. Ciao.